trophée Andros, j'ai engagé une voiture en 2005 avec Jean-Philippe Desraux et ensuite j'ai arrêté et je suis revenu cette année avec lui et cette année nous avons gagné le titre. Alors, donc maintenant il ne reste plus qu'à un peu passer à l'avenir alors. C'est-à-dire de revenir l'année prochaine pour remettre le titre en jeu puisque Jean-Philippe a gagné le trophée 3 fois de suite. Ce serait bien de le gagner 4 fois de suite. Il est lesté en début de saison de 40 kg parce qu'il a gagné 2 trophées Andros avant et puis ensuite il y a le lest normal des courses et c'est vrai que c'est un énorme handicap. C'est ce qui fait que en fait Jean-Philippe Desraux c'est pour lui une très très belle victoire parce qu'il a promené 600 kg de lest en cours de saison alors que Prost en a promené moins de 300 pour terminer deuxième. Donc c'était pas gagné du tout, d'autant plus qu'on se bat quand même contre des teams Dacia qui est une usine, Skoda qui est une usine. Bon, moi je me souviens d'une interview de Patrick Faure quand il était président de Renault F1 où les journalistes lui disaient: vous dites que vous voulez être champion du monde avec un budget de 50% inférieur au grand team. Et il avait répondu oui, nous serons champions du monde avec la moitié du budget parce que nous sommes condamnés à être plus intelligents que les autres puisque nous n'avons pas l'argent. Je crois que nous, cette année, je pense que nous avons été acculés dès le départ parce que nous n'avions pas un budget aussi important que Dacia et que Skoda. Et de ce fait, nous avons été obligés d'être plus intelligents et plus astucieux pour trouver les solutions à toutes les courses, parce qu'il n'y a pas de course qui se ressemble à le trophée Andros, puisque la piste change toutes les 10 minutes, quoi. C'est à peu près ça, quoi, voilà. Mais il faut quand même reconnaître que Jean-Philippe Desraux, je crois, est aujourd'hui Monsieur Glace, comme l'a été Ivan Muller avant lui, je crois. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Mais ça n'a pas été une saison qui était gagnée d'avance, puisque, comme vous le savez, on a démarré l'année avec, en tout cas le trophée, avec une nouvelle auto dans une nouvelle équipe, l'équipe Saint-Éloque, avec une BMW toute neuve, moteur neuf, un châssis neuf. Donc voilà, je connaissais très bien mon ancienne équipe puisque j'avais gagné 2 fois le titre. Une voiture que j'avais pilotée pendant 4 ans. Donc le challenge était assez compliqué. D'autant plus que j'avais laissé mon matériel, mon ingénieur à d'autres pilotes. Donc le pari était loin d'être gagné, mais le challenge m'excitait énormément. Donc voilà, avec tout un tas de partenaires comme Motul, Pelras, Saint-Éloque, on s'est battu et on a démontré qu'on pouvait, au terme du championnat, enfin du trophée, le gagner, malgré qu'on soit pas qu'il n'y ait pas un constructeur affilié à notre team. Voilà. Donc un championnat un peu difficile en début, parce qu'il a fallu apprendre la voiture et commencer à comprendre comment elle fonctionne. Et on a commencé à être beaucoup plus performant en moitié de saison, dès les Saint-Dié-des-Vosges, où on a commencé à gagner et à accumuler les victoires. Donc voilà, ça n'a pas été facile, puisque ça a été le trophée le plus serré de son histoire, ça s'est joué vraiment dans la dernière course. Donc voilà, j'en suis ravi en tout cas, et pour moi c'est le plus beau des 3. Oui, je savais que ça allait se jouer jusqu'au bout et je savais aussi que ça allait être avec Alain, puisque les 4 dernières années, il en a gagné 2 et moi 2. Donc si on regarde les points, il a toujours eu beaucoup de points, on était très proches par rapport à d'autres pilotes. Donc je savais que ça allait se jouer avec lui. Et voilà, donc en tout cas je suis toujours ravi de me battre contre lui. C'est un pilote très correct et voilà. C'est Dacia, c'est Renault d'un côté et Skoda de l'autre côté, donc c'est sûr, mais bon, l'argent ne fait pas tout. Moi je me suis amusé énormément pendant toute la saison. C'est la première fois que je m'amuse à chaque étape du trophée Andros en progressant, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui les derniers du classement sur un tour de circuit à Val Thorens par exemple sont à 2 secondes d'Alain Prost et de Jean-Philippe Desraux, alors qu'il y a 4-5 ans les derniers du classement étaient à 9 secondes. Donc ça se resserre avec toujours les pros devant, les amateurs derrière. Mais moi, au milieu des amateurs, je me suis énormément amusé, j'ai progressé. J'ai le bonheur de partager une voiture avec mon fils Olivier, qui lui est un pilote automobile. Il a été dans le top 10 pendant tout le trophée Andros, sauf à la dernière course, il termine finalement 11e. Donc c'est un bonheur immense de partager une auto avec son fils, de partager des impressions de course, et puis d'être derrière lui au classement. C'est formidable, j'aimerais qu'il progresse encore un peu plus, et d'année en année il progresse. Il a gagné cette année le trophée amateur, c'est le premier amateur, premier indépendant du trophée Andros. Et puis le grand bonheur de l'année, oui,
oui, le grand bonheur de la saison, ça a été de partager dans l'écurie Saint-Éloque la victoire de Jean-Philippe Desraux qui nous avait rejoint cette année. Pour lui, une nouvelle écurie, une nouvelle voiture, une BM Série 1. Et puis il s'est adapté, nous on s'est adapté. Et puis il a été formidable tout au long de la saison. C'est un immense champion, c'est la 3e fois qu'il gagne le trophée Andros. Et toute la saison, il a été gentil, disponible. Et à des petits amateurs comme moi, il a donné des conseils toute la saison. C'est génial de partager ça. Et puis de partager la joie des ingénieurs, du patron de l'écurie, Sébastien Chétaille, et des mécaniciens qui ont travaillé sur son auto et sur la nôtre pendant toute la saison. Un petit bonjour au bloc BMW, j'ai eu la joie pendant tout le trophée Andros cette saison encore de piloter une BMW Série 1. Donc bonjour à tous, salut.